Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc, c'est l'importance de rester chez toi, surtout si tu es en confinement, que tu es dans un pays où c'est confiné. Et je vais également te parler du fait que les gens qui sortent sont extrêmement égoïstes. Et on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Alors tout de suite, si tu ne me connais pas, moi c'est Alex, je fais des vidéos sur la santé, le bien-être et le développement personnel. Je t'aide à améliorer ta santé au quotidien en te donnant mes meilleures astuces, mes meilleurs conseils. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, tu peux t'abonner en cliquant sur le rectangle rouge qui est juste en dessous de cette vidéo. Et tu peux également activer la petite cloche à droite de ce bouton pour recevoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo, pour être informé quand je sors des nouveaux conseils sur la santé. Aujourd'hui, on parle de pourquoi c'est important que tu restes chez toi, surtout pendant le confinement. Alors peut-être que tu vis en France et si tu vis en France, tu as entendu les dernières mesures du gouvernement, on te demande vraiment de rester chez toi. Il faut que tu restes chez toi comme un animal dans un zoo. Alors ça peut être très péjoratif dit comme ça, mais c'est très important que tu comprennes la situation. Et je pense que tu l'as compris si tu vois un petit peu les informations, les news, il y a de plus en plus de morts dans plein de pays. En Italie, on a dépassé le nombre de cas en Chine, en Espagne également. Et c'est vraiment important pour ça, c'est vraiment extrêmement urgent que tu restes chez toi, que tu comprennes que plus tu sors, plus tu te mets en danger et tu mets les autres en danger. Alors si tu es dans une démarche de bienveillance et si tu es dans une démarche altruiste, tu n'as qu'une envie, c'est de protéger les autres. Mais si tu es dans une démarche égoïste, ça marche aussi et je vais te démontrer pourquoi. Le problème derrière tout ça, c'est que plein de gens, mais moi je le vois parce que j'habite dans un appartement qui donne sur la rue, une rue assez passante, et il y a énormément de gens, donc je suis en Belgique, mais il y a énormément de gens qui passent dans la rue et ces gens-là n'ont absolument pas compris le principe du confinement. Le confinement, en fait, c'est un virus, si tu veux, et ce virus, on le voit pas en fait, par principe, on le voit pas. Et peut-être que toi, tu as des amis qui te disent « oui, mais je risque rien, mais je fais attention, mais ma santé elle est bonne, t'inquiète pas, je peux sortir, etc. » Ces gens-là se mettent en danger. Et dans le pire des cas, s'ils ne se mettent pas eux-mêmes en danger, ils vont mettre en danger des gens peut-être de leur famille ou de ta famille à toi. Peut-être qu'ils vont rencontrer tes parents, peut-être qu'ils vont croiser quelqu'un que tu connais. Et imagine cette personne-là a un système immunitaire faible, elle est immunodéficiente, peut-être qu'elle a le sida, qu'elle a un cancer, qu'elle a une maladie, peut-être qu'elle a le diabète ou qu'elle a un problème au cœur ou de respiration, par exemple, tout simplement de l'asthme. Et cette personne-là va attraper ce virus à cause de la personne qui n'a pas voulu rester chez elle pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est pas comme si on lui demandait la mer à boire. 6 semaines confinés chez toi. C'est primordial de rester chez toi. Tu sais, ces gens-là, ces gens qui veulent pas sortir, qui veulent pas rester chez eux et peut-être que tu en fais partie, je suis pas en train de t'accuser, je suis juste en train d'essayer de te faire comprendre que si tu veux aider cette planète, si tu veux t'aider toi, aider tes proches, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans le milieu médical. Moi par exemple, ma mère elle est infirmière et j'ai d'autres personnes dans ma famille qui sont dans le milieu médical et qui travaillent à l'hôpital. Toutes ces personnes-là sont mises en danger à chaque fois qu'un nouveau cas de Covid-19, de coronavirus, arrive à l'hôpital. Donc c'est très important, c'est extrêmement égoïste de vouloir continuer de sortir pour aller faire son jogging et pour se mettre au soleil, pour avoir la chaleur du soleil qui rayonne sur ton visage et qui réchauffe ton corps. Je sais à quel point c'est tentant, je le sais, j'ai envie de te le dire, jeune pouce, je le sais, vraiment, je te comprends. Là, je suis devant la fenêtre pour faire cette vidéo, pour profiter de la belle lumière du jour. Et je regarde dehors, il y a un ciel bleu, il y a un beau soleil, il y a les arbres, on entend les oiseaux qui chantent, etc. Et les oiseaux qui chantent, c'est un bon son, c'est un son mélodieux, ça t'ancre dans l'instant présent, ça fait plaisir. Le soleil qui rayonne sur mon visage et qui me réchauffe, ça fait du bien aussi. Le ciel bleu qui me permet de m'évader, c'est cool. Mais ça, j'ai décidé de le mettre de côté ou d'en profiter derrière mes carreaux. Alors, je connais des gens qui ont une seule fenêtre dans leur appartement. Malheureusement, ces personnes-là, elles n'ont pas de chance. Donc, je peux comprendre que ces personnes-là, elles aient envie de sortir. Mais toi, j'imagine que ce n'est pas ton cas. Et si c'est ton cas, je suis vraiment désolé. Ne sors pas. Dis-toi bien une chose en fait. Si tu sors, tu mets les autres en danger, tu te mets en danger. Donc ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je ne veux pas trop me répéter. Mais en fait, tu peux être porteur sain. Et à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu as vu un petit peu, en France par exemple, on ne teste plus systématiquement les gens. On va tester les gens s'ils arrivent à l'hôpital, s'ils ont des symptômes, s'ils ont des symptômes graves. Donc les symptômes graves, c'est des problèmes respiratoires, c'est des difficultés à respirer, c'est des fortes fièvres, etc. Mais on ne va pas les tester si ils pensent avoir le coronavirus. On va les tester seulement si on a un doute, s'ils ont des gros symptômes qui pourraient laisser penser que c'est le Covid-19. Donc le nombre de cas total n'est pas représentatif du nombre de porteurs sains.
Et peut-être que toi, tu es porteur sain, peut-être que je suis porteur sain, peut-être que nos proches sont porteurs sains. Si on continue de les voir, si on continue de se rencontrer, c'est un peu comme si, même à distance, on peut se postillonner dessus. Donc c'est très important aussi de respecter cette distance sociale. Même à distance, on peut se contaminer parce que le virus reste 3 heures dans l'air, 24 heures sur du carton, jusqu'à 48 heures sur du plastique et jusqu'à 3 jours sur du métal. Donc tout ce qui est transport en commun, matériaux, etc., tous ces éléments-là en métal sont très risqués. Donc fais vraiment attention, lave-toi bien les mains, porte des gants, ne te touche pas le visage, etc. Tout ce qui est plastique également, 2 jours. Donc moi j'ai reçu un colis qui est emballé dans du plastique, je l'ai mis dans un endroit, après je me suis lavé les mains et je ne vais pas y toucher avant 2 jours. C'est vraiment une règle que je me suis fixée. Si c'est du carton, quand tu vas faire tes courses, parce qu'on est obligé d'aller faire nos courses, donc tous si tu achètes des yaourts, si tu achètes des trucs qui sont emballés dans du carton, des pâtes, etc., quand tu rentres chez toi, le mieux que tu as à faire, c'est, si tu peux, enlever les emballages, mettre ces aliments-là dans des bocaux, dans des boîtes, de côté. Donc quand même, tu les laisses au moins un jour de côté pour être sûr. Et si tu peux pas, si c'est dans du carton, tu te laisses au moins 24 heures dans un côté. Et ce que tu fais, c'est que tu te mets un chrono, tu te mets un rappel sur ton agenda, tu utilises l'assistant vocal de Google ou l'assistant vocal des iPhones, donc Siri, et tu leur demandes, voilà, rappelle-moi dans 24 heures d'aller récupérer mes affaires qui sont cachées pour pas risquer d'attraper le coronavirus, tu vois. Parce que tu peux être porteur sain ou tout simplement tu peux avoir tout simplement des complications à la fois génétiques, à la fois physiologiques qui vont faire en sorte que même si tu attrapes le virus et que en soi tu as un bon capital santé, tu es jeune, donc tu n'es pas à risque, tu vas faire peut-être une forme grave. Et ça, tu n'as aucun moyen de le savoir. Donc le seul moyen de le savoir, c'est de te protéger. Et crois-moi, la seule chose que tu n'as pas envie de faire, c'est de te retrouver aux urgences et de te retrouver dans un lit d'hôpital maintenant. Parce que si tu te retrouves dans un lit d'hôpital, premier cas de figure, tu résistes au virus, coup de bol, tu vas sortir guéri, ça ne t'empêche pas de le réattraper, on ne sait pas en fait à l'heure actuelle si on est immunisé, et ça ne t'empêche pas de continuer de le transmettre à d'autres personnes. Premier cas de figure, il est quand même assez terrible, tu vois. Deuxième cas de figure, tu l'attrapes et tu vas mourir. Tu vas faire une forme grave. La dernière personne que tu vas voir, c'est une infirmière habillée en cosmonaute, avec un masque, une blouse, une charlotte, des lunettes. C'est la dernière personne que tu vas voir avant de mourir. Troisième chose, personne ne va venir à ton enterrement et il est même fort probable que tu ne sois pas enterré. Je suis désolé, hein, cette vidéo elle est peut-être un peu trash, mais c'est la réalité et je veux que tu en prennes conscience. On est sur une chaîne YouTube où on prend conscience des choses pour avancer dans la vie et je veux que tu prennes conscience de ça. Donc voilà. Ne sors pas. Si tu connais des gens qui sortent, partage-leur cette vidéo. Dis-leur de bien rester jusqu'à la fin pour qu'ils comprennent le message. Évidemment, pense à cliquer sur le bouton pouce en l'air, le bouton j'aime juste en dessous, à t'abonner et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider au moins une personne qui ne pense pas faire mal quand elle sort, mais qui en fait fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, je suis désolé si à l'heure actuelle on se sent tous comme des animaux dans des zoos, si on a tous envie de sortir. Je suis allé récupérer ma poubelle dans la rue hier parce que les éboueurs étaient passés. Ça m'a fait un bien de dingue de me retrouver dans un espace ouvert, de me retrouver dans cet espace avec de l'espace tout simplement autour de moi. Et j'ai bien compris que voilà, j'en profiterai dans 1 mois, dans 2 mois, peu importe, parce qu'il y a des nouvelles procédures, des nouveaux vaccins, des nouveaux traitements qui continuent d'arriver. Donc le vaccin, non, c'est dans plusieurs mois. Donc on a des espoirs. Mais pour l'instant, on n'a rien, donc il faut prendre nos responsabilités, il faut être responsable, il faut prendre sur soi. Voilà, jeune pouce. Si tu as envie de booster ton système immunitaire, si tu as envie d'aller au maximum de ta santé pour résister au mieux possible au coronavirus, que tu sois porteur sain ou pas, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sortes, hein. Mais si tu veux booster ton système immunitaire, j'ai préparé pour toi un e-book spécial confinement, spécial coronavirus. C'est le premier lien dans la description, je te laisse aller voir ça. C'est totalement offert, c'est un e-book de plus de 20 pages où je te donne mes meilleurs conseils pour booster ton système immunitaire de la manière la plus simple possible. Donc c'est 5 clés pour booster ton système immunitaire. Je te laisse aller voir ça, jeune pouce. Nous, on se laisse là, on se dit à la prochaine. Surtout, mange et vis en conscience. Pense à partager cette vidéo et à envoyer l'e-book à une personne que tu connais. Je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée. C'était Alex, ciao.